Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà premièrement, franchement merci pour tous les retours que vous m'avez fait. Enfin genre j'ai reçu 1 milliard de messages, une centaine de messages, vraiment tous hyper gentils. Donc franchement merci. Du coup aujourd'hui on va parler de la saison 3 de Elite qui est sortie le 13 mars sur Netflix. Donc du coup je voulais faire un petit retour là-dessus en fait pour voilà, vous donner un peu mon avis sur cette saison, un peu voir quelles étaient aussi vos réactions dans les commentaires. Du coup en ce qui concerne les mauvais points, on va commencer par les mauvais points et on finira par les bons points. En ce qui concerne pour les mauvais points de cette série, de cette saison pardon, déjà il y a un problème mais ça c'est dans toutes les séries adolescentes, c'est l'âge des acteurs. C'est pas crédible, on peut pas faire jouer pour moi des personnes qui ont maximum 18 ans par des acteurs qui en ont 29. J'ai un peu fait la liste des différents acteurs. Lou, qui est joué par Dana Paola, elle a 24 ans. Guzman, qui est joué par Miguel Bernardo, 23 ans. Nadia, 26 ans. Valerio, 29 ans. Christian, 23 ans. Enfin, vous voyez. Pour moi, ça enlève déjà une grosse crédibilité à la chose parce que entre une personne qui a 18 ans et une personne qui a 23 ans, ça se voit direct. À la limite, il y a que Carla qui a du coup l'actrice Extra Exposito qui a 20 ans, qui est à peu près crédible là-dedans. Mais sinon, franchement, voilà. Deuxième point. Samuel, l'acteur, je trouve qu'il joue super mal. Je trouve vraiment c'est une catastrophe. Il n'a qu'une seule expression faciale qui est vraiment le mec énervé de base. Franchement, il se prend trop au sérieux quoi. T'as 17 ans. Je pense un peu pareil pour Carla qui n'a qu'une seule expression faciale, vraiment de mou, un peu gêné. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais changez un peu d'expression faciale. Souriez triste, mais voilà quoi. Je trouve ça pas très crédible. Ensuite, le cliché des soirées qui tournent mal, moi, je n'en peux plus, vraiment, mais ça c'est dans toutes les séries, dans toutes les séries, et surtout les séries adolescentes. Riverdale, la Ragnarok, je sais pas si vous avez vu ça sur Netflix, mais c'était une catastrophe cette série. 13 Reasons Why, voilà, toutes ces séries-là, les séries pour ados. Arrêtez s'il vous plaît le cliché de la série qui tourne mal, on n'en peut plus. En ce qui concerne aussi, Ander qui tombe malade, qui a une leucémie. Pour l'intrigue, c'est très bien. Mais le cliché du personnage LGBT qui tombe malade d'une maladie potentiellement mortelle, ça a été déjà fait 1000 fois dans plein de séries. Je pense déjà à Skins, je pense à Shameless. Moi, c'est aussi ce cliché-là, moi j'en en peux plus aussi. Enfin, pourquoi faire tomber toujours le personnage LGBT malade? Après, ça c'est le problème des séries pour adolescents, mais qui, franchement, a cette vie-là au lycée? Personne n'a une vie comme ça au lycée. Sur le plan intime, sur le plan aussi scolaire, sur le plan professionnel, personne n'a une vie comme ça. Personne n'est amené à gérer un trafic de drogue mondial. Personne n'est amené à se prostituer pour faire plaisir à ses parents. Enfin, c'est des choses qui sont pas très crédibles. Franchement, je trouve que Sex Education est beaucoup plus crédible sur ce plan-là, sur la vie amoureuse, sur la vie, sur la vie professionnelle en fait des adolescents. Je trouve que c'est beaucoup plus crédible et beaucoup plus pédagogique. Et puis, je trouve aussi il y a beaucoup de clichés en ce qui concerne les soirées. Par exemple, les personnages qui prennent des bouteilles d'alcool fort comme de la vodka et qui les boivent comme ça à la bouteille. Enfin, personne ne fait ça en réalité, ou alors faut être vraiment complètement arraché pour le faire. Aussi les personnages qui tombent dans la drogue, comme Carla, comme ça s'appelle Victorio, non. Et de Valerio. Déjà le temps est pas très bien géré, je trouve. On comprend pas qu'il y a plusieurs mois qui passent. Moi j'ai l'impression que ça a duré 2 mois limite. L'action dure 2 mois, en fait non elle dure 1 année. C'est un peu mal géré, on comprend pas trop où on en est. Et en plus, Carla et Valerio du coup se droguent énormément. Et derrière il n'y a pas forcément de conséquences de sevrage, il n'y a pas de conséquences, enfin ils sortent très facilement je trouve d'une addiction à la coke et à la MD. Je suis pas addictologue, mais pour moi, on ne peut pas sortir comme ça, de prendre autant de drogue tout le temps, on peut pas sortir comme ça, de ce problème-là. En tout cas, ça c'est mon avis. Précision, je vais complètement spoiler la saison 1. Si vous avez pas vu, ne regardez pas. Je trouve aussi hyper incohérent que Carla confie son business à Valerio. Ils ont pas une relation très poussée, je trouve, dans la série. Et elle lui confie son business de vin comme ça, sans vraie explication. Pour moi, je trouve ça pas très crédible. Une autre critique, je trouve qu'il force trop sur la création de liens. On voit qu'en fait ils veulent créer vraiment parce qu'ils deviennent une famille d'amis, ils deviennent vraiment une famille avec des vrais liens, sauf qu'ils poussent trop le truc des moments. Carla et Valerio ils n'ont aucun lien et elle lui confie son business de vin. Ça a pas trop de sens. C'est pas vraiment une critique, mais c'est plus une interrogation. Chaque nom d'épisode porte le nom d'un personnage. Genre par exemple l'épisode 6, il s'appelle Nadia et Omar. Donc moi je m'attendais en fait à ce que chacun des épisodes soit concentré sur se centre sur le personnage. Et au final, pas du tout. Les personnages sont pas vraiment traités en profondeur. Bon, je pense qu'ils ont juste eu la flemme de chercher des vrais titres d'épisodes. Il y a des grosses facilités scénaristiques, par exemple 2 personnages qui discutent dans les toilettes et t'as un 3e personnage qui entend ce qu'il ne devrait pas entendre. Ça arrive pas dans la vraie vie non plus. Bon, c'est des facilités scénaristiques pour faire avancer l'histoire, ça peut se comprendre, mais trouver de stratagèmes, c'est un peu facile moi je trouve. Ensuite,
Problème, les adultes sont soit complètement incompétents, soit complètement mauvais. Il n'y a pas de milieu. L'inspectrice de police qui se fait mener en bateau par une équipe de lycéens, moi j'y crois pas trop. Le père de Carla qui prostitue sa fille, enfin on est où? À un moment un peu de décence, non je sais pas. La mère de Rebecca qui force sa fille à reprendre son trafic de drogue. Enfin moi il y a un problème aussi quelque part là-dedans, voilà. Ah oui, énorme point aussi, Christian et Nano, je crois, ils sont passés où? Enfin, du coup, ça fait déjà 2 saisons qu'on les voit plus, on sait pas où ils sont passés. Les raisons pour lesquelles ils sont partis ne sont pas très claires, je trouve. En fait, je me rends compte que c'est des clichés qu'on peut retrouver dans n'importe quelle série, qu'on peut retrouver dans Riverdale, qu'on peut retrouver dans Dynasty, qu'on peut retrouver dans 13 Reasons Why. C'est un peu dommage. Enfin, j'aimerais bien que justement que ça se renouvelle un peu. Euphoria a réussi à le faire, que je vous conseille de regarder d'ailleurs. On va passer maintenant du coup au point positif de cette saison. Alors, point positif, je trouve que tous les acteurs se sont un peu améliorés dans leur jeu. Je pense à Carla qui joue un peu mieux que les précédentes saisons, à Guzman qui joue mieux aussi, à Dana Paola, mais elle c'est une actrice reconnue donc je pense qu'elle jouait déjà bien là de base. Le personnage de Rebecca, je sais plus qui joue Rebecca, je trouvais le personnage très cliché en saison 2, je le trouve un peu moins cliché en saison 3, un peu Kaira mais bon. J'ai beaucoup aimé la relation qui évolue entre Nadia et Lou, ça fait plaisir de voir 2 personnages féminins différents qui viennent de milieux sociaux différents et qui à la base se battaient pour le même mec, au final devenir solidaires sur un point précis. Ça fait plaisir. Ils arrêtent ce cliché perpétuel des femmes qui sont en compétition pour un homme et qui deviennent un peu solidaires sur certains points, et ça me fait plaisir de voir ça dans une série. Je trouve aussi qu'il y a un petit peu de recyclage par rapport à la saison 1 où il y avait déjà une histoire de meurtre plus une enquête, et là pareil, une histoire de meurtre et une enquête. Bon, c'est un petit peu un recyclage, mais moi je trouve que franchement ça fonctionne plutôt bien. On s'en fout un peu de savoir qui a assassiné Polo, mais bon, franchement ça fonctionne plutôt bien. Je trouve que les Espagnols, en ce qui concerne les séries à suspense, ils sont très doués. Quand je vois La Casa de Papel ou La Casa de Cable, la recette du suspense, ils la maîtrisent très bien. La Casa de Papel, c'est une machine à suspense, ça fonctionne super bien. Elite, ça fonctionnait bien. La Casa de Cable, malgré tous les reproches qu'on peut faire à cette série, franchement, le suspense fonctionne très bien aussi. Ils arrivent très bien à agencer les rebondissements pour qu'on soit toujours dans un stress de savoir ce qui va se passer. Je sais pas comment ils font, ils ont peut-être une recette magique. En tout cas, ça fonctionne. Je trouve aussi, en ce qui concerne la réalisation, en ce qui concerne la scénographie, la photographie, enfin en tout cas la beauté des plans, je trouve que franchement c'est plutôt bien réussi. Il y a 2-3 plans par exemple de Guzman et Nadia qui discutent derrière une vitre teintée, c'est super joli, c'est très bien fait dans la boîte. Les scènes aussi où ils sont en pool party dans l'immense... D'ailleurs, je trouve que le personnage, je sais même pas son nom, que Carla fréquente pendant toute la série, je sais même pas comment il s'appelle, franchement, personnage pas vraiment utile. Mais par contre, les scènes de pool party sont plutôt réussies, sont plutôt esthétiques, voilà. D'ailleurs, ils passent combien de pourcents de leur temps en soirée? Ils passent 70% de leur temps en soirée. J'ai l'impression qu'ils sont jamais en cours et qu'ils n'ont jamais de devoir. Au lycée, c'était pas comme ça, clairement. Hein. Un autre point négatif, moi je trouve, c'est quand Polo avoue à ses mères qu'il a tué Marina, elles le prennent pas si mal que ça. Enfin, personnellement, je sais pas si vous avouez à vos propres parents que vous avez tué quelqu'un. Moi, mes parents, clairement, ils ont pas une réaction comme ça ou juste ils s'arrêtent de manger. Hein. Enfin, clairement. Enfin, bref. Moi, j'ai trouvé un peu. L'enchaînement était un peu bizarre, je trouve. La saison 3 était un peu mieux que la saison 2, je trouve. Donc, à voir la saison 4. Moi, je pense que la saison 4 va être la dernière parce que du coup, le groupe est éclaté. Il y a Carla qui part aux États-Unis, Nadia et Lou qui partent aussi aux États-Unis, je crois. Plus le petit groupe qui reste au lycée. Donc, je sais pas comment ils vont réussir à agencer tout ça. Donc, je pense qu'il y aura 1 ou 2 saisons supplémentaires, mais pas plus. Généralement, les séries, quand des personnages commencent à partir à l'université, elles commencent à se perdre. Il y a qu'à voir à Gossip Girl ou les frères Scott, quand ils partent à l'université, ça perd un peu en substance clairement. Voilà, donc ça c'était ma critique de la saison 3 de Elite, qui était, ma foi, plutôt bien, on va dire, divertissante et prenante, malgré des défauts que toutes les séries pour ados ont. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, j'essaie de m'améliorer un petit peu en ce qui concerne les plans, voilà. J'ai un arrière qui est dégueulasse, mais malheureusement j'ai pas trop le choix chez moi. Voilà, donc je vous embrasse, et puis passez une bonne journée, et puis voilà... Au revoir.